Bienvenue sur votre chaîne d'exhortation, votre chaîne d'encouragement et de témoignages. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit cette nuit m'a rappelé une chose. Et j'aimerais bien les parler, les partager avec une personne. Par la grâce de Dieu, bien sûr. J'aimerais parler sur les silences, les secrets du silence. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6 et le verset 6. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là-dedans, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Parole du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, vous savez, je suis quelqu'un de très calme et de très réservé de nature, par la grâce de Dieu. Ça peut étonner plus d'une personne de me voir là devant vous pour témoigner le Seigneur. Mais ce n'est pas une surprise pour Dieu. Ce n'est pas une surprise pour moi non plus. Et le pourquoi? J'étais très jeune à l'époque. J'étais vraiment jeune. J'étais à l'église. C'était à Kinshasa, à Pépinier, à l'époque à Lemba. C'était dans une veillée de prière. On a prié toute la nuit. On a prié toute la nuit. Arrivé à 4 heures du matin, le conducteur du culte nous a dit, restez silencieux devant le Seigneur. Restez calme devant le Seigneur. On a tous fermé nos yeux. Il y avait un silence. Personne ne bougeait. On est resté calme. Et là, j'entends dans mes oreilles un bruit de tonnerre. C'est ce jour-là que le Seigneur m'a parlé. C'est ce jour-là que le Seigneur m'a dit ce que j'allais faire aujourd'hui. Dans le silence. Mon frère, ma soeur, le silence est un secret. Nous avons vu Jésus guérir les malades, ressusciter les morts. Mais avant tout ça, très tôt le matin, Jésus s'est détaché. Il s'est détaché. Il allait à la montagne. Il allait dans le désert. Il s'est détaché. Dans son intimité avec Dieu, il s'est détaché pour aller recevoir. Moïse, quand il avait envie d'écouter Dieu, quand il avait envie de lui parler, il montait à la montagne. Il s'est détaché des bruits. Il s'est détaché de tout ce qui pouvait le distraire. Il allait loin pour rester seul à seul avec Dieu et recevoir quelque chose de lui. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un homme qui veut impacter sa génération, dans tout ce que tu fais, les grands chercheurs de ce monde étaient des personnes solitaires.
Ça fait qu'ils avaient ces moments où ils restaient seuls. Seuls. Où ils se détendaient et restaient seuls. Si tu n'as pas l'habitude de rester seul, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, c'est bien. Mais si tu n'as pas ces moments où tu te détaches pour t'attacher à Dieu, pour que toi et le Saint-Esprit, vous pouvez faire qu'un, communion, communier avec le Saint-Esprit, pour laisser le Saint-Esprit pouvoir te parler. Ça sera très difficile. Dans ton intimité avec Dieu, il faut ces moments où vous êtes face à face. Il y a un moment où tu peux prier à l'église, où tu peux prier avec tout le monde, où tu peux... Mais il y a un moment capital pour toi, pour ta vie, pour ton intimité avec Dieu, pour recevoir les directives de Dieu, de te détacher de tout. Détache-toi de ton travail, détache-toi de tes enfants, ou même détache-toi de tout ce qui peut te distraire. Mon frère, ma soeur, ça m'arrive de me détacher complètement, d'aller quelque part. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans un parc qui est à côté de moi, où c'est très calme. Là, je reste silencieux. Je prends une feuille, je prends un stylo, je communie avec le Saint-Esprit pour recevoir des directions. Et là, je suis prête à écrire ce que le Seigneur, ce que le Saint-Esprit me dira. Je t'assure, mon frère, ma soeur, que si tu le fais, le Saint-Esprit te parlera. Matthieu 6, le verset 6 nous le dit. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Mon frère, ma soeur, il y en a qui vivent, qui sont nombreux dans des familles. Tu ne peux pas toujours rentrer dans une chambre et fermer. Aujourd'hui, on ne peut pas toujours aller à la montagne ou dans les déserts. Mais que tu peux prendre un moment personnel, dans le calme, détendu, après ta prière, après avoir parlé à ton Dieu. Prends ces petits moments très calmes où tu es seul à seul, cœur contre cœur. Il n'y a pas un couple qui n'a pas un moment d'intimité où ce n'est pas un couple. Mais dis-toi que Dieu et toi, vous êtes un. Et tu dois avoir ces moments seul à seul avec lui. Ces moments où rien n'est important devant toi, où il n'y a qu'une chose, je vais recevoir quelque chose de toi. Le silence est très important. Un moment détaché où tu es seul avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit, ces jours-là, j'étais à l'église, on était nombreux. Je n'étais qu'un enfant. C'était dans une veillée de prière. J'étais tout... Le conducteur a dit, restez silencieux devant le Seigneur. J'ai fermé tout simplement mes yeux. J'ai tout enlevé dans mon cœur. Mon cœur était vide. Je n'étais là que pour recevoir. Et j'ai reçu quelque chose. J'ai entendu le Seigneur me donner pratiquement, me guider, me donner les directives de ma vie. Ça s'est joué il y a plus de 30 ans. Jusqu'aujourd'hui, quand j'ai prie, après ma prière, j'aime rester seule pour écouter le Seigneur.
c'est bien de lui parler, mais il faut aussi l'écouter. Et écoute Dieu dans les silences. Apprends à te détacher. Voilà, c'est pour ça que la Bible nous dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ce qui veut dire, détache-toi. Détache-toi de toute distraction. Enlève tout ce qui peut te distraire. Mets-toi devant le Seigneur, seul à seul, où ton esprit est uni à l'Esprit de Dieu pour pouvoir recevoir quelque chose de la part de ton Dieu. Le silence est très important. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre sœur Charlie Claudie Malois. Abonne-toi sur notre chaîne pour ne pas manquer des vidéos et partagez. Soyez bénis.